En fait, j'ai toujours pensé qu'on pouvait arriver à trouver les traces ou quelques traces des raisons du suicide de Nicolas de Staël dans ce dernier tableau. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à le peindre le 14 mars 1955 et qui s'est jeté dans le vide 2 jours après, le 16 mars 1955. Nicolas de Staël avait à l'époque 41 ans, il était au fait de sa gloire depuis pas longtemps, depuis 2-3 ans. Il commençait à avoir une très bonne cote, il vendait aux États-Unis à tel point que son marchand Paul Rosenberg lui redemandait des toiles, il n'arrivait même plus à fournir, tellement la demande à l'époque était forte. Il commençait donc à gagner l'argent dont il ne savait pas quoi faire d'ailleurs parce que ce n'était pas du tout un homme d'argent. Une fois qu'il avait acheté son matériel de peinture, qu'il a eu installé sa femme et ses enfants à Ménherbe dans une petite bastide qu'il avait achetée, eh bien, il ne savait plus trop, il s'est jeté dans la peinture totalement et c'est ce dernier tableau immense de 6 mètres sur 3,50 mètres, ce qui était unique pour lui, enfin, en tout cas c'est le premier tableau de cette taille-là auquel il s'attaquait. Il s'y attaquait le 14 mars au matin et dans la nuit du 16 au 17 mars, il s'est tué. Donc, quelque part, j'ai toujours pensé que les raisons de son suicide, peut-être quelques explications, c'est très présomptueux de ma part, mais en tout cas, d'infimes traces ou empreintes de son mal-être se trouvaient dans ce tableau. Et peut-être aussi parce que lui qui avait l'habitude à une époque de faire des toiles avec une très grosse épaisseur de matière dans les années 50, début des années 50, là tout d'un coup, depuis quelques mois, cette peinture se diluait jusqu'à laisser apparaître le grain de la toile. Ce qui fait qu'il restait quasiment plus de substance, plus de matière, comme s'il avait voulu finalement traverser cette toile dans un dernier saut.